C'est-à-dire que c'est très bien qu'il ait pris un cap, c'est très bien qu'il l'ait assumé, ça portera ses fruits, mais sauf qu'à court terme, c'est catastrophique. C'est-à-dire que dans la mesure que BD a fait cette semaine sur la popularité de François Hollande, il est à 27%, c'est-à-dire que c'est son deuxième plus mauvais score après, c'était l'année dernière, c'était en octobre, après l'horrible parenthèse de Ginarda. Bref. La question c'est, il est à 27 ? La question, c'est l'opinion que vous avez de François Hollande en tant que président de la République. Parce qu'il faut souvent, nos auditeurs et moi-même, on a un petit moment d'hésitation. Pourquoi 27, 15, 18 ? Parce que les questions ne sont pas les mêmes. Ouais, les questions, voilà, c'est-à-dire que plus vous êtes sur l'action, plus c'est mauvais. Voilà. Et donc c'est très mauvais. Donc conjonction des deux, qui lui fait perdre énormément de points auprès des sympathisants d'extrême gauche. Il perd 15 points auprès des sympathisants d'extrême gauche. Et pour le moment, il ne gagne rien auprès des sympathisants de droite qui ne croient pas à ce tournant libéral. Voilà, le jour où ça portera ses fruits, si ça porte ses fruits, en revanche, là, il pourra en avoir un certain bénéfice. Edouard Le Cerf, est-ce qu'il y a un plancher, est-ce qu'il y a un fond de piscine? Parce qu'on n'arrêtait pas de me dire, bon, bah, maintenant, puisqu'il est tombé à 25, il ne baissera pas. Maintenant qu'il est passé à 23, il ne passera plus. Ah, bah, là, 19, c'est pas vraisemblable, il ne peut pas dire, ah, 15, mais est-ce qu'il y a il est à 0? C'est une bonne question. On ne va pas devenir négatif nulle part. C'est un premier point. Chez nous, il est à 19. Question différente. Chez nous, c'est pas le point de plus bas, un président de la République. C'était en juin 2006. C'était Jacques Chirac. Une fois, Chirac, au bout de 11 ans de pouvoir, avait dit, après un accident vasculaire cérébral et un accident référendaire encore plus dramatique, avait mis en effet le fond de la piscine à 16. Il y a de l'espoir pour les anti-hollandais. Voilà, effectivement, c'est la question de est-ce qu'il peut descendre quelque part? Oui, sans doute, parce qu'on est, d'abord, il faut rappeler, il est parti sans doute un peu moins haut que certains autres présidents de la République. On pourra expliquer pourquoi, mais en tout cas, le départ est moins haut. Le fameux état de grâce n'existe plus. La chute est plus rapide. La décrue est plus rapide. Et la chute, forcément. La question qui se pose aujourd'hui, on regarde naturellement la structure de ces 19%. Alors j'entends certains moqueurs qui disent, mais un Français sur 5 qui continue à soutenir François Hollande, c'est beaucoup finalement. Lorsqu'on entend le bruit médiatique, la rue, etc., on dit finalement 1 sur 5, c'est pas si mal, donc ça peut encore baisser. Il y a 50... parle lequel de nous 5 d'ailleurs autour de la table, mais il ne dénoncera pas. Parmi les copains, il y en a qu'un. La question des copains, je y reviendrai, est aussi importante. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a par exemple la moitié seulement des sympathisants du Parti socialiste qui soutiennent François Hollande. La moitié, c'est encore la moitié, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est par rapport aux autres présidents de la République très bas. Et la question des copains, j'en ai l'habitude. Est-ce que c'est un des effets compliqués d'une popularité extrêmement basse? C'est que vous ne créez plus, vous ne pouvez plus créer, c'est-à-dire de buzz, de bruit, de discussion favorable. Lorsque vous vous retrouvez un contre 4 autres, donc éventuellement, dans un parmi vos amis, entre guillemets, etc., le fait de pouvoir mettre en avant les actions, les décisions, le positionnement, l'image du président de la République, vous vous faites écraser en quelque sorte très rapidement. Et le fait de briguer, c'est un élément, ça brigue la parole. Mais là, il y a quand même quelque chose que peut-être l'expérience italienne du jour nous permet de comprendre. Parce que dans cette sorte de petit coup d'État qu'il y a à gauche en Italie, avec le débarquement du président du Conseil par une des figures du parti de gauche, on a l'impression que en fait, ce psychodrame que vit l'Italie, Hollande le vit à lui tout seul à la tête de l'État. C'est-à-dire qu'il est à la fois... Il est à la fois celui qui incarne la fonction sur les rails de sa campagne électorale et celui qui la critique. Exactement comme le maire de Florence a critiqué l'État et l'a déboulonné. Sauf qu'il se déboulonne. Il y a quelque chose, je pense que l'opinion a du mal à comprendre dans la cohérence de la fonction